Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Babakama, Daf Yudbet, à la page 12. On est à la 11e ligne. Qu'est-ce qu'on avait dit, 12e ligne? Les Maketanae. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12e ligne. Les Maketanae. Est-ce que la Braïta, est-ce que c'est ce qu'on a, c'est une marloquette Tanaïm, ouais? C'est-à-dire, est-ce que la marloquette qui est entre Oula et Rav Nachman, qu'on a vu avant, c'est une marloquette Tanaïm? C'est quoi la marloquette entre les deux? C'est est-ce que si jamais un homme il a une dette, hein, et cet homme-là il meurt et il avait des esclaves, alors Rav Nachman il a dit on peut payer la dette avec les esclaves. La Gemara elle avait posé la question est-ce qu'on peut payer la dette avec les esclaves même si les esclaves ils ont déjà chez les Yetomim, chez les héritiers donc les orphelins, ouais, est-ce qu'on peut payer? Alors là-bas il avait dit non. Et après, il y a toute une discussion. Est-ce que les esclaves, c'est considéré comme des métaltélines, des biens mobiliers, ou alors c'est considéré comme des biens immobiliers? C'est ça la marloquette qu'il y avait entre Rav Nachman et Oula. Et là, la question, est-ce que cette marloquette-là, c'est une marloquette Tanaïm déjà? Puisque Oula et Rav Nachman, c'était Amoraïm. Oui? Tu peux aller. Là, j'ai rien dit de méchant. Je t'ai pas insulté jusque-là. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est bon, sûr. Parce que tout ça, toute la suite, c'est ça. J'ai pas fait ça d'avant, c'est pour ça que je suis. C'est pas grave, c'est pour ça que j'ai résumé avant. Bien fait. Il y a une marloquette. Est-ce que les esclaves, c'est considéré comme un bien mobilier ou comme un bien immobilier? Bien fait. Les Maketanaï. Avec. Est-ce que la marloquette entre Oula et Rav Nachman, c'est une marloquette Tanaï? Pourquoi? Parce qu'on a une Braïta, on va voir tout de suite, Macharlo. On lui a vendu, un homme il a vendu à son ami Avadim ve Karkaot, des esclaves et des terrains. Irzik, ba Avadim, Lokana Karkaot. Si jamais il a été marzik dans les esclaves, comment on traduit marzik? Il a tenu les esclaves, il est marzak bahem, Lokana Karkaot, il n'a pas acheté, il n'a pas acquéri les terrains. Bakarkaot, par contre, si jamais il a acquis, il a été marzik, les karkaot, les terrains, l'okana avadim, là non plus, il n'a pas acheté les avadim. Hein? Karkaot ou métaltélim. Par contre, si jamais lui a vendu des esclaves, au sujet des karkaot, des terrains et des biens mobiliers. Irzik Bakarka, si jamais il a acheté le karka, Kana Metaltelim, ça on avait déjà vu un peu plus haut dans le Mesechet Kiddushin, que si jamais il avait acquis les terrains, il pouvait acquérir aussi les biens mobiliers qui sont avec. Ouais, une table, une chaise, etc. Kana Metaltelim. Ba Metaltelim, par contre, si jamais il a acquis les biens mobiliers, le Kana Karka, il n'a pas acquis le terrain. Avadim ou Metaltelim, Irzik Ba Avadim, le Kana Metaltelim. Maintenant, on l'a fait à l'envers. Hein. Si on a vu les biens mobiliers avec les biens immobiliers, et on a vu les esclaves avec les biens immobiliers. Maintenant, les esclaves avec les biens mobiliers, qu'est-ce qu'il en est? Ouais. Avadim ou Metaltelim. Si jamais il a des esclaves il veut vendre des esclaves et des biens mobiliers. Irzik ba Avadim, s'il a acquis les esclaves, Lokana Metaltelim. Il n'a pas acquis les biens mobiliers. Be Metaltelim, Lokana Avadim. Si jamais il a acquis les biens mobiliers, il ne peut pas acquérir les esclaves. La Gemara pose la question, et pourtant on a une braïta qui nous dit, Erzik ba'avadim kata metaltelim. Si jamais il a acquis les biens, les esclaves, alors il a acquis les biens mobiliers, un peu comme les terrains. On reprend, ouais, on refait de l'ordre. Ouais. Si jamais je veux vendre des terrains, des biens mobiliers et des esclaves. Ouais. Si je veux vendre des terrains, ce qu'on avait vu nous dans ma Masechet Kiddushin, si je veux vendre des terrains, et à gave ces terrains, je veux vendre des biens mobiliers, une table, une chaise, ouais, alors en vendant le terrain, la personne, elle a acquis aussi les biens mobiliers. Ouais. Maintenant, ça c'est vrai dans ce sens-là. Dans l'autre sens, ça ne marche pas. Oui, c'était bien. Dans l'autre sens, ça ne marche pas. Si je veux acquérir les biens mobiliers, j'ai tiré les biens mobiliers, je ne peux pas acquérir le terrain. C'est bon? Okay. Maintenant, par rapport aux esclaves, nous on cherche à savoir c'est quoi le digne de l'esclave. Est-ce que c'est comme les terrains ou c'est comme les biens mobiliers? L'esclave, dans cette braïta-là, la première braïta, elle nous dit que l'esclave, si jamais je veux l'acheter avec le terrain, je ne peux pas.
Ouais, et si je veux acheter le terrain avec l'esclave, je ne peux pas non plus. D'accord. Pareil dans les biens mobiliers. Si je veux acheter des biens mobiliers avec l'esclave, je ne peux pas. Si je veux acheter l'esclave avec les biens mobiliers, je ne peux pas non plus. Qui nous l'a Donc fait savoir. l'esclave, apparemment, il a un statut à part. L'Agma, elle pose la question, je dois Braïta, elle dit pourtant, l'esclave, si je l'ai vendu avec des biens mobiliers, et la personne, elle a acquis l'esclave, elle a acquis aussi des biens mobiliers. Donc tu vois bien qu'a priori, c'est comme le terrain. Ouais. Ouais. Non, mobilier, t'as dit. Les biens mobiliers qui sont avec l'esclave, Ouais. c'est comme le terrain. Si je vends des biens mobiliers avec un terrain, ça marche. Attends, mobilier, c'est. Une chaise, une table. C'est une table, c'est pas un terrain. Un terrain, c'est mobilier. Le terrain, c'est immobilier. Ouais. Donc, comment. Donc, s'il a acquis. Donc si l'esclave, si quand il a vendu l'esclave, il a acquis aussi la table et la chaise, hein, Ouais. alors ça veut dire que l'esclave, il a le même dîme que le terrain. Ah, genre. Hein? C'est bon. Pas de problème. Si le. Reprends le dîme de base. Hein. Ouais. Le dîme de base, c'est j'ai un terrain et je veux vendre les chaises et la table avec. Oui. J'ai le droit, hein, en achetant le terrain, il a acquis aussi les chaises et les tables. D'accord, ok. Donc, s'il a acquis les Donc chaises. si jamais, dans le cas de l'esclave avec la chaise et la table, l'esclave, il a fait acquérir aussi les chaises et les tables, alors l'esclave, il a le même statut que le terrain. Ouais. Oui. Donc c'est ça qu'elle a dit l'Agmar. Ve'a Tanya, et pourtant on a une braïta qui nous dit, bah vadim kana metaltelin. Si jamais il a vendu un esclave, alors le type il a aussi acheté les tables et les chaises. Maïlav Be'a Kamifligé, là ils sont pas en marquette, et mort ça va. Que un des Tanaïm y pense, Avadim Kemekarke Damé, que l'esclave il est considéré comme le terrain, ou mort ça va Avadim Kemetaltelin Damé, et l'autre il pense que l'esclave il est considéré comme un bien mobilier. Ouais. A priori, ce serait ça la Machloket Tanaïm. Donc cette Machloket Tanaïm, c'est la même Machloket qu'il y a entre Oula et Rav Nachman chez nous. C'est bon? Amar Ravika, Béré de Ravami. Ravika, le fils de Ravami, il a dit des coups les Alma Avadim ke Karkaa Yame. Tout le monde est d'accord que les esclaves, donc même les deux Tanaïm de notre Braïta, ils sont d'accord que les esclaves, c'est comme des terrains. Hein, c'est des biens immobiliers. Ok. Adetania, mais donc qu'est-ce qui est le premier braïta, la première braïta qu'on a ramenée? Kana, Shapir. Et donc c'est clair, on comprend, hein, la deuxième braïta, on la comprend. Si jamais il a acheté les esclaves, il a voulu acheter les biens immobiliers avec, c'est valable. Ouais. Adetania Lokana. Et si tu me dis qu'il n'a pas acquéri, bah il y a un karka de Mia de Avadim, Metsurot Biouda, des Lonaïde. On parle comme de. Bainan Karka Dumia, on a besoin pour acquérir des biens immobiliers, il faut un esclave, il faut pas un esclave, il faut un terrain qui ressemble au Metsurot Biouda. De l'onaïdé, c'est un terrain qui est pas, c'est pas quelque chose qui peut bouger. Ouais. Ditnan, comme on a une Mishnah, et là l'esclave il peut bouger. C'est vrai qu'il est considéré comme un terrain, mais dans le cas d'acheter un bien mobilier avec le terrain, il faut que ce soit un terrain qui bouge pas. Et là l'esclave il bouge, et donc ça marche pas. Mais l'autre Tana il serait d'accord que l'esclave c'est comme un bien immobilier. D'où est-ce qu'on apprend que l'esclave, que pour acheter des biens immobiliers, avec des biens immobiliers, il faut que ce soit un terrain qui bouge pas. Hein? Dites-nous dans une Mishnah dans Kiddushin qu'on a vu. Nechassim she'en lahem acharayut, niknim im nechassim sheyesh lahem acharayut. Donc des biens qui ont une acharayut, c'est-à-dire que si jamais j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, alors la personne elle peut se rembourser des terrains, parce que s'il y a une acharayut, mais des biens mobiliers elle ne peut pas, ouais? Parce qu'il n'y a pas de acharayut. נכסים שאין להם אחריות נקנים עם נכסים שיש להם אחריות בכסף, בשטר ובחזקה, avec de l'argent, un shtar, un contrat, ou bechazaka, ou alors une chazaka. Maintenant, d'où est-ce que j'apprends ça? Amar Chizkia il a dit, de Amar Kra, le pasuk dans Divrei Hayamim, il a dit comme ça. Vaïten lahem aviem matanot rabot le kesef ou les zaav ou le migdanot im are metzurot biyeuda. Donc le pasuk il dit que il faut qu'il a donné beaucoup de cadeaux, etc., de l'argent, etc., avec les villes qui sont à Yehuda. Betsurot, ça veut dire quoi Betsurot, Biyuda? Machma du pasuk, que là, hein, il faut que les villes, les Metsurot de Yehuda, elles soient pas bougeables. Ouais? Donc les villes, elles ne bougent pas, une ville, elle ne bouge pas, un terrain, il ne bouge pas, mais un esclave, il bouge. Donc pour pouvoir faire acquérir des biens immobiliers, de l'argent, de l'or, etc., il faut que ça ressemble aux villes de Yehuda qui ne bougent pas. Et donc c'est pour ça que le deuxième Tana il pense, enfin le premier Tana qu'on a vu de la Braïta, aujourd'hui il pense que c'est vrai que l'esclave il ressemble au terrain, mais je ne peux pas faire acquérir grâce à l'esclave des biens mobiliers autres que lui, autres avec lui.
C'est bon? Ika de Amre. Il y en a qui disent que toute la discussion elle est un peu différente de ce qu'on a vu. Maravika Bere de Ravidi, Bere de Ravami, pardon, il faut dire Ravami. Les Koulal, tout le monde est d'accord que les esclaves, Kemetal Telin, mais le contraire, Mamash, hein, que tout le monde est d'accord, les deux Tanaïm de notre Braïton, que les esclaves, ce sont comme des biens mobiliers, hein. Il y a des Tanya, la Braïta qui nous dit Lokana Shapir. Quand la Braïta qui nous a dit qu'on ne peut pas acquérir des biens mobiliers avec des esclaves, hein, grâce aux esclaves. C'est logique, puisque c'est des biens mobiliers. Il y a des Tanya, mais le deuxième, Kana, Dodanala, dans quel cas il a acheté, hein, il dit dans un cas où les biens mobiliers, ils sont sur l'esclave. Et quand j'ai vendu l'esclave, la personne elle a acquis et l'esclave et les biens qui sont sur lui. La Gemara l'objet, Vechi, Odanala, Mayave. Ça change quoi qu'il soit sur lui. Khatser, mais Alecheti, c'est un bien c'est une Khatser, c'est comme une cour qui marche, hein. Des Khatser, mais Alechet, le Kana, et une cour qui marche. On ne peut pas acquérir. Vechi, ici tu me dis que Beromed, qu'on parle dans un cas où il ne bouge pas, il est assis, où il est debout, mais il ne bouge pas. Et Rava, il nous dit, Kol, Sheilou, mais Alech, le Kana. Maintenant, si jamais, c'est vrai qu'il ne marche pas maintenant, mais s'il a la possibilité de marcher, alors il ne peut pas acheter l'okana. On met le chef l'okana. Hein? S'il est debout ou s'il est assis, non plus il ne peut pas acheter. Veil cheta. Et de quel cas on parle? Be kafout. On parle dans un cas où il est attaché. On a mis un esclave sur une chaise, on l'a attaché, on a mis des biens mobiliers dessus. Alors dans ce cas-là, il est considéré comme un terrain. Et là, c'est pour ça, enfin, pour acquérir les biens mobiliers. Mais sinon, tout le monde est d'accord que c'est un bien mobilier. Et donc, c'est pas considéré comme un terrain. Ouais? C'est bon jusque-là? La Gemara a dit Ve'atania Yerzik Bakarka Kana Avadim. Ah, et pourtant la Braïta, elle a dit quoi? On a une Braïta qui nous dit, notre Braïta, hein, que si jamais il a été à Marzik Bakarka, si jamais il a acquis un terrain, hein, il a acheté un terrain, alors il a acheté aussi, il peut acheter aussi des esclaves avec, Agav, hein. Donc tu vois bien que c'est des métaltélim. Les esclaves, c'est comme des métaltélim. C'est pas comme un terrain. Parce que je ne peux pas acheter un terrain Agav à notre terrain, a priori, hein, pour l'instant. La Gemara, elle comprend que, a priori, je ne peux pas acheter un terrain avec un autre terrain. Donc pourquoi tu me dis que si jamais j'ai acheté un terrain, je peux acheter un esclave avec? Ouais? Question? La question elle est comprise ou pas? Ouais? Atam, là-bas, hein. On parle que l'esclave, il est dans le terrain. Et si l'esclave il est dans le terrain, alors je peux l'acheter avec le terrain. Miklal, de là il en sort que quoi? Dans quel cas il n'a pas acheté l'esclave? Dans quel cas, dans la Braïta qu'on a vu que si jamais il a acheté un terrain, il n'a pas acheté l'esclave qui est là avec? Dans quel cas? On parle dans un cas où ils ne sont pas dans le terrain. Ça va bien d'après le deuxième lachon de Ika de Amre. D'Amar Ravika Bere de Ravami. Ravika il a dit au nom de Ravami, le fils de Ravami, pardon, il a dit Avde Kemetal Tele, que les Avadim ils sont considérés comme des biens mobiliers. Haïnou, des Ibetocha in, ilolo, que si jamais ils sont dans le terrain, ça marche, sinon non. Et là, les Ach Lishna de Amar Avde Kemekarke Damé, mais d'après le premier Ika de Amre, où on a dit que les Avadim, que d'après tous les Tanaïm, les Avadim ils sont oui comme des terrains, les esclaves ils sont oui comme des terrains. Alors, la Mali, on dit Metorah. Ça change quoi qu'ils soient dedans ou ils ne soient pas dedans? Ça change quoi, a priori? Ha, Marc Shmuel, parce que Shmuel, il a dit, Macharlo et Sersadot. Si jamais un homme, il a acheté 10 champs. Il lui a vendu, Reuven, il a vendu à Shimon 10 champs. Be'eser Medinot, dans 10 pays différents. Ouais? Kevan Jeirzik Be'achat Mehen, à partir du moment où il a fait une chazaka sur un des 10 champs, Kana Kulan, il a acheté les 10. Ouais? Donc ça change quoi que l'esclave, d'après lui qui pense que l'esclave, d'après le premier Ika de Amre, qui pense que l'esclave il est considéré comme un terrain, et d'après Shmuel qui dit que si j'ai acheté un terrain, alors je peux acheter 9 autres qui sont pas au même endroit. Alors à quoi ça me sert? Pourquoi tu as besoin de me dire que l'esclave il est sur le terrain? Si oui, il a acheté l'esclave, sinon non. Ouais? C'est clair la question? Vérité amère.
il rejette sa question avec une autre question. D'après toi, ouais, d'après ton Ta'am, d'après le deuxième Lachon, d'après ce même Lachon-là, des Amar qui a dit Avdek metaltelim, que les esclaves c'est comme des biens mobiliers, donc comme le deuxième Ikabe Amré. Avdek metaltelim damé lamali omet betora. D'après toi, pourquoi j'ai besoin qu'ils soient à l'intérieur? A priori non plus, j'ai pas besoin qu'ils soient à l'intérieur. Ha kamailan, de l'oba inan tsevorin. On a vu qu'on a reçu là, on a été mekouba à la lénon, que la halakha est, que j'ai pas besoin que ce soit au même endroit. On n'a pas besoin que les métaltélim ils soient dans le terrain pour dire que ça achète. Ouais, c'est avec moi toujours. On reprend. D'après nous qui avons dit, d'après toi tu me dis qu'on a un problème avec la première Ikadam. Que si tu me dis que les Avadim c'est comme des terrains, c'est comme les esclaves c'est comme des terrains, alors j'ai pas besoin qu'ils soient dedans, puisqu'on a Shmuel qui nous a dit que si j'achète un terrain, je peux acheter 10 terrains même s'ils sont dans 10 pays différents. Ouais. Mais toi non plus, tu me dis que d'après le deuxième Ikadamré qui a dit que les esclaves c'est comme des biens mobiliers, pourquoi tu me dis que les esclaves ils doivent être dans le terrain? Lui, non plus, on n'a pas besoin, on a vu qu'on a une halakha qui nous dit que j'ai pas besoin que les biens mobiliers ils soient sur le terrain pour acheter c'est bien mobilier avec le terrain. J'ai pas besoin de ça. Donc pourquoi tu me dis que pour toi aussi tu as la même question que moi? Ouais. Et là, Maït Lachnememar, qu'est-ce que ça vient nous dire? Chané metaltele denaïde, mi metaltele denonaïde. Il y a une différence entre des biens mobiliers qui bougent tout seuls, comme des esclaves, ou des biens mobiliers qui ne bougent pas, comme une table, une chaise, ça ne bouge pas tout seul. Achinami, ouais, je vais te répondre comme ça. Chané, mekarke, denaïde, c'est différent, les terrains. Moi je vais te répondre de la même manière. C'est différent des terrains qui ne bougent pas, mekarke, denaïde, mais mekarke, delonaïde. Pardon, c'est différent des biens qui bougent, des terrains qui bougent, comme les esclaves, ouais, qui sont considérés comme des terrains, mais mekarke, delonaïde, des terrains qui ne bougent pas, qui sont vraiment de la terre, ouais. Avda, mekarke, denaïde, où le serviteur, l'esclave, c'est considéré comme un terrain qui bouge, qui est sur deux pieds. Atam, là-bas, Sadna de Achadou. Là-bas, dans le cas de Shmuel, Sadna de Achadou. C'est un seul. On avait dit cette memra là, ouais. On avait dit que si jamais j'ai 10 terrains aux 10 coins du monde, hein, autour du monde, dans 10 pays différents, alors Tachles, ils sont reliés par la même terre. Hein. Tout est relié par la terre, par le monde, ouais, le globe. Donc là, hein, c'est pas pareil que l'esclave. Donc c'est pour ça que Shmuel, il va te dire que si j'ai acheté un terrain ici, je peux acheter le terrain qui est là-bas aussi. Ouais, parce que c'est relié par la terre. Par contre, si jamais j'ai un esclave, et qui est un esclave qui marche, ouais, je peux pas dire qu'il est relié au terrain que j'ai acheté et qui se trouve dans un autre endroit. C'est pour ça que, d'après les deux avis, si jamais l'esclave, il est sur le terrain que je veux acheter, alors je peux l'acheter, sinon non. Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle un terrain mobilier? Khoutsmi, l'esclave. Que l'esclave, ouais. Que ça. Ouais. C'est bon jusque-là? Ok, c'est bon, merci. On est à Yudbet à Moudbet, on est aux 2 points. Ouais, je sais que c'était un peu technique, mais bon, prochain, on a bien expliqué. Hein, c'est bien. Donc on a vu toujours la marloquette, on essaye de faire un petit résumé. On a vu qu'il y a une marloquette entre Rav Nachman et Oula. Est-ce que les esclaves, c'est des biens mobiliers ou des biens immobiliers? On a voulu ramener des preuves de plusieurs braïkotes. On a voulu poser la question, est-ce que c'est une marloquette Tanaïm? Finalement, on a dit, c'est pas une marloquette Tanaïm, mais on peut expliquer que les Tanaïm, ils pensent dans les de deux manières possibles. Hein, et ils peuvent penser que l'esclave, c'est comme des biens mobiliers. Et ils peuvent penser que l'esclave, c'est comme des biens immobiliers. On a essayé d'objecter, de poser la question. On n'a pas réussi à trouver de pichra, et donc on reste avec cette marloquette-là. Hein, c'est bon? Très bien. On a vu dans la Mishnah, Nechassim she'en ba'em me'aila. Donc c'est quoi le cas? Un mazik, celui qui endommage quelque chose, ouais, qui fait un dommage à quelque chose, alors il est obligé de payer ce dommage qu'il a fait. Ouais. Par contre, si jamais il est obligé de payer, seulement s'il a fait un dommage sur quelque chose qui n'a pas de meïla. C'est quoi meïla? Meïla, c'est un homme qui profite de quelque chose qui appartient au Beth Amikdash, qui a une gloucha du Beth Amikdash, alors il est chayav meïla, ça s'appelle. Ouais, il est chayav meïla. Meïla, c'est un korban. Il doit emmener un korban. Maintenant, si jamais je profite d'une table qui appartient au Beth Amikdash,
alors je dois payer, je dois emmener un korban meila. Ouais. Donc cette table-là, si je l'endommage, pas moi, mais si quelqu'un endommage une table qui appartient au Beth Amikdash, alors il sera pas tort de payer le dommage qu'il a causé. C'est bon? Ça c'était notre Mishnah. Donc quand est-ce qu'il sera chayav de payer? Quand ça appartient pas au Beth Amikdash. Quand il n'est pas chayav de meila. Il ne paye pas le dommage, mais il amène un korban. Ouais, non, pas forcément. Pas forcément. Tu as dit s'il profite, il doit emmener un korban, mais là il n'a pas profité, il est tombé juste il a cassé sans faire. Donc il n'est pas tour les gamres contre. Après la Mishnah, hein. Après la Mishnah. Il y a une masechet entière qui s'appelle Masechet Me'aïla. On verra tous les détails. Béchara Tova. Me'aïla. C'est la prochaine. Hein? Non, c'est pas la prochaine. Là, on a le temps là. Là, on est dans les babottes. On a un petit moment tranquille. Une bonne année tranquille. Même plus. Me'aïla ou Delet Be'ou. Ou des lettres de où, hein? Il faut que la Mishnah elle nous demande, ouais, ce qu'on a dit, ouais, ce qu'on a expliqué à l'oral, elle dit que la Mishnah elle nous demande qu'il n'y ait pas de meila hein, pour que la personne elle soit chayevet de payer le dommage, hein? Ha mikdash koche pardon. Même si Mikdash Koché, même si ces nechassim, ils appartiennent au Beth Amikdash, ouais, ils ont une Kedusha. Alors, ici je te lis ce qui est marqué, ouais. Aval im en nechassim chayevim bemeila. Si jamais on n'est pas chayav de meila, même si jamais Mikdash Koché, même si jamais ça appartient au Beth Amikdash, je ne sais pas dans quel cas, par exemple, il doit y avoir des exceptions comme quoi ça appartient au Beth Amikdash, mais il n'y a pas de chayav meila. Alors, dans ce cas-là, même dans ce cas-là, la personne elle serait chayavet de payer. Hein? D'accord. Pourquoi? Parce que le Tana, celui qui nous a enseigné la Mishnah, hein, il a fait dépendre du chiyuv de Meila ou pas. Alors c'est possible qu'il y ait quelque chose qui soit au Beth Amikdash, qui appartienne au Beth Amikdash. Donc je ne suis pas chayav de payer, de faire un korban Meila, et si je l'endommage, je serai chayav de le payer quand même. Ouais? Mantana, la Gemara pose la question, c'est qui le Tana? Rabbi Yochanan nous dit, Kodashim Kalim, on parle de Kodashim Kalim. Ve'aliba de Rabbi Yossé Galili. Et ça va selon l'avis de Rabbi Yossé Galili. D'Amar, qui a dit quoi? Donc les Kodashim Kalim, Mamon Be'alim ou des Kodashim Kalim, c'est de l'argent de Be'alim. C'est quoi des Kodashim Kalim? C'est un korban, qui est un korban shlamim. Un korban qui appartient à la personne. La personne, quand elle amène un korban shlamim, il y a une partie qui va sur le misbéach, parce que c'est un korban, une partie qu'on donne au Kohen, parce que dans toute bête qu'on sacrifie ou qu'on fait la shrita, il faut donner une partie au Kohen, zéro alechaim vekeva, et il y a une partie qui revient, si c'est un korban shlamim, à la personne qui va le manger. Alors suivant les korbanot, il va payer, il va manger, il a 2 jours et 1 nuit pour le manger, etc. Mais en tout cas, ça s'appelle un korban shlamim. Ce korban-là, est-ce qu'il appartient au Beth Amikdash ou il appartient au propriétaire du korban? Alors Rabbi Yossé Galili, il nous dit, ça appartient au propriétaire du korban. Ça appartient au propriétaire du korban, ça s'appelle Mamon Be'alim. Et donc si jamais ça s'appelle Mamon Be'alim, alors il n'y a pas de korban Me'aïla si jamais il a endommagé, il n'a pas besoin d'emmener un korban Me'aïla. Par contre, par contre, il a une sainteté ce korban, je ne peux pas travailler avec par exemple, j'ai pas le droit. Okay. Je ne peux pas faire la shrita en dehors du Beth Amikdash, j'ai pas le droit. Parce que ça s'appelle Kodashim, il a une sainteté. Et donc si jamais il a endommagé, il devra le repayer. Donc si jamais un homme il a endommagé le korban shlamim de son voisin, il doit le rembourser. D'après le Tana de notre Mishnah. Et c'est qui le Tana de notre Mishnah? Rabbi Yossé Galili. Des Tanya. Parce qu'on a une braïta qui nous dit Umala Ma'al Bashem. Si jamais il a fait une Meila, Takadosh Baruch Hu. Les rabbot Kodashim Kalim, c'est pour rajouter les Kodashim Kalim. Chez Hen Mamono, du vrai Rabbi Yossé Galili, chez Hen Mamono, qui sont son argent, d'après les paroles de Rabbi Yossé Galili. Donc le Tana de notre Mishnah, ce serait Rabbi Yossé Galili. La Gemara l'objet et elle dit Ve'atnan. Et pourtant, on a une Mishnah dans Masechet Kiddushin qui nous dit Amekadesh. Bechelko, celui qui se marie avec une femme, Bechelko, avec sa partie du korban. Hein? Ben de Kodesh Kodashim, ce soit des Kodesh Kodashim, Ben de Kodashim Kalim, ce soit avec des Kodashim Kalim, c'est-à-dire des korban shlamim, et la Mekudeshet. Elle n'est pas Mekudeshet. Les maths de l'autre Rabbi Yossé Galili, est-ce que tu vas me dire que ce n'est pas l'avis de Rabbi Yossé Galili? La Gemara elle dit
Elle répond, elle dit Afilu tema Rabbi Yossi Agelili. Tu fais faire même aller cette Mishnah dans Kiddushin comme Rabbi Yossi Agelili, qui amar Rabbi Yossi Agelili, parce qu'il a dit Mechaim, Avar Leachar Shrita, Afilu Rabbi Yossi Agelili modé, Dechi Kazachu, Mishulchan Kavua Kazachu. De quoi on parle? Quand est-ce que ça s'appelle Mamon Be'alim d'après Rabbi Yossi Agelili? Ça s'appelle Mamon Be'alim avant qu'il lui fasse la Shrita. Ouais? Mais si jamais on lui a fait derrière la Shrita, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc dans quel cas ça s'appelle Mamon Be'alim avant la Shrita? Après la Shrita, non. Et c'est pour ça que après la Shrita, il ne pourra pas donner il ne pourra pas être Mekadesh sa femme, une femme avec cette partie. Là, dans le cas où il endommage le korban, après qu'il a été shrité, par exemple, il a mis le feu, par exemple. D'après ça, s'il endommage, il a mis le feu au korban après la shrita, alors il serait pas tôt. Oui. Hein? Ça s'appelle pas Mamon Be'alim. Très bien, on continue. Ou Michaïm, la Gemara, elle pose la question, elle dit ou Michaïm Miyamar, et quoi Michaïm? Qui c'est qui a dit que Michaïm s'appelle Mamon Be'alim d'après Rabbi Yossi Agelili? Et pourtant on a une Mishnah qui nous dit dans Maaser Sheni. Mishnah dans Maaser Sheni qui nous dit comme ça. Bechor, un korban, un Bechor, la première bête la première bête d'une bête, une bête qui a accouché de Bechor d'une bête. Le Bechor d'une bête. Ce Bechor là, théoriquement, on doit le donner au Kohen, et le Kohen doit l'emmener au Beth Amikdash pour faire la shrita et le manger. Entièrement? Une partie quoi. Une partie pour Hachem, une partie pour le Kohen. Exact. Maintenant, ce Bechor là. Le propriétaire il profite rien. Je comprends pas. Le propriétaire il profite rien de celui-là. Rien du tout. Ok. Ça aussi, il y a une secrète Bechorot. Je tape pas chez Bah où Hachem, on va apprendre plein de choses. Mochin Oto Tam. Maintenant, ce Bechor là, les Kohanim, si jamais un Kohen il a été zoché du Bechor, il l'a reçu, il a le droit de le vendre comme il est. Chai, après l'argent il profite. Chai, si jamais il est encore vivant. Ou Baal Moum, ou alors si jamais il a un défaut. Chai Veshachut. Si jamais il est vivant, ou si jamais on lui fait la shrita. Mais Kachin Bo et Aïcha. Et un Kohen il a le droit de faire des kiddushin avec, en lui donnant une femme. Rav Nachman Amar Rabba Baravua, Lo Shanu, et la Bechor Bizman Hazeh, des Kevan de Lo Chazeh le Akrava, Itleu la Kohanim, Zachia Begavayu, et Rav Nachman, qui a dit au nom de Rabba Baravua, de quoi on parle? On parle que le Bechor, on parle d'un Bechor de nos jours qui n'a plus le Beth Amikdash, Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus le Beth Amikdash, on ne peut pas être makrivoto. Donc il n'appartient pas à Kadosh Baruch Hu. Mais si jamais aval, bisman chez Beth Amikdash Kaya, mais si jamais il y avait le Beth Amikdash, déchazé et akrava, qu'on peut être makrivoto, non. Dans ce cas-là, je n'aurais pas le droit. Donc tu vois bien que le Bechor, a priori, ça ne s'appelle pas Mamon Be'alim quand il y a le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'on peut être makrivoto. Donc ça s'appelle même quand il est chai. Donc pourquoi tu me dis, Rabbi Yossi Agelili, comme quand il est chai, bon, c'est pas grave, on peut dire que la Mishnah ne va pas comme Rabbi Yossi Agelili. C'est un autre Tana, ils peuvent être marloqués. Mais en tout cas, c'est pas comme Rabbi Yossi Agelili qui a dit que chai, en korban, c'est Mamon Be'alim. Véti, et Rav Nachman, Rav il objecte à Rav Nachman, ou Ma'ala, Ma'al Bashem, les Rabot, Kudashim Kalim. Ah, mais pourtant tu m'as dit que si jamais je fais Meïla, Ma'al Bashem, c'est pour me rajouter les Kudashim Kalim, Shehen, Mamono, dit Rabbi Yossi Agelili. Donc Rabbi Yossi Agelili, il me dit le contraire, que c'est lui Mamono quand il est chai. Il est chané, et donc, on continue, il est chané, il a répondu Ravina, Ravina il a répondu. Bechor, Bechutza Laaretz, on parle d'un Bechor qui est né en dehors des Eretz Israël. V'aniyava de Rabbi Shimon, et c'est pas Rabbi Yossi Agelili, c'est Rabbi Shimon de Amar qui a dit dans une Mishnah dans Masechet Temura, Imbaou Patrouma, Temura. Masechet Temura. Il n'y a pas de Gemara sur ça, c'est juste des Mishnayot. C'est. Non, attends. Je crois qu'il y a une Gemara. Je vais vérifier. Si, il y a une Gemara. Gemara Masechet Temura. C'est Temura, c'est quand je dis que j'ai une bête qui est en tant que korban, et cette bête-là, je trouve qu'elle n'est pas assez belle. Je dois mettre un korban plus beau. Alors je lui dis, au lieu de cela, j'emmène Tumurat, celle-là, je l'emmène l'autre. La Torah nous dit c'est interdit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Même si c'est plus belle. C'est interdit de faire ça. Et les deux, ils sont kadosh. Les deux, ils restent avec leur doucha. La Torah, il y a une masechet entière qui nous parlait de ça. Imbaou, temimim,
Donc si jamais il y a des deux Bechorot, ils viennent de Chutz Laaretz en Eretz Israël, Temimim, ouais, un Bechor qui vient de Chutz Laaretz en Eretz Israël, Tamim, Tam ça veut dire sans moum, ouais, pur, propre, hein. Ikarvu, on pourra les emmener sur le Beth Amikdash. On pourra les emmener au Beth Amikdash. Imbaou, s'ils viennent, oui, les Khatrila, non, mais on n'est pas obligé de les emmener au Beth Amikdash. Donc un Bechor qui est né en dehors d'Eretz Israël, a priori, je ne suis pas obligé de l'emmener au Beth Amikdash. Et donc ça s'appellera Mamon Be'alim a priori. Ouais. Ve'im ita dechi amar Rabbi Yossi HaGalili mamono Michaïl. Ve'im ita. Donc, et si jamais c'est vrai que Rabbi Yossi HaGalili a dit que c'est de son mamon et que c'est vivant, ouais. L'Ishané, alors dans ce cas-là, Ravina il aurait pu expliquer Ha Rabbi Yossi HaGalili, Ha Rabbanan. Ravina il aurait pu dire ça c'est Rabbi Yossi HaGalili et ça c'est Chachamim. Ouais, tu as quand même dire que c'est une marque Katanem, c'est plus simple, c'est le Joker, hein. Donc pourquoi il n'a pas fait ça? Il a dit Matnot Keuna Kama Shani Matnot Keuna, Ri Kazakou, Mishmukhan Gavoa Kazakou. C'est différent parce que le Bechor c'est un Matnot Keuna, c'est un cadeau qu'on doit faire au Kohen. Comme c'est un cadeau qu'on doit faire au Kohen, alors c'est qui les a fait acquérir au Kohen? C'est le cadeau. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Akadosh Baruch Hu il a demandé qu'on fasse ce cadeau au Kohen. Donc ça s'appelle Mishulchan Gavoa, et donc c'est pour ça qu'il ne pourra pas être Mekadesh une femme avec, ou être oui ou non Mekadesh une femme. Et donc c'est pour ça qu'on a dit que c'est pas forcément contre Rabbi Yossi HaGalili, peut-être que Rabbi Yossi HaGalili sera d'accord pour le Bechor. Mais en tout cas, dans le cas d'un animal normal, ouais, qui n'est pas Bechor, alors si je l'emmène en tant que Korban, et que c'est un Korban Kodashim Kalim, alors ça s'appellera Mamon Be'alav, d'après Rabbi Yossi HaGalili. Et donc, tant qu'il est vivant, il m'appartient. Donc, je pourrais être Mekadesh une femme, je pourrais, si jamais quelqu'un il a fait un dommage, il devra payer parce qu'il n'y a pas de mail là, etc., etc. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.